Depuis des générations, une grande partie du monde chrétien croit que l'Église universelle sera enlevée au ciel lors du retour de Jésus-Christ. Même des personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur et Dieu lui-même, pensent qu'après leur mort, elles iront vivre au ciel. Pourtant, selon l'auteur, aucune écriture n'enseigne explicitement que l'Église universelle quittera définitivement la terre pour habiter le ciel. Concernant l'état des morts, Jésus apporte un éclairage dans Luc 16, 19, 31. Il y décrit le séjour des morts, le lieu de tourment ainsi que le sein d'Abraham, sans jamais présenter le ciel comme la destination des croyants après leur mort. L'auteur souligne également que le paradis n'était pas situé au ciel et que le paradis annoncé pour l'avenir sera établi sur une terre renouvelée. Deux passages sont fréquemment invoqués pour soutenir la doctrine de l'enlèvement. Jean 14, 2, 3 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Toutefois, l'auteur invite le lecteur à examiner ces textes dans leur contexte. Selon lui, 1 Thessaloniciens 4 s'adresse à ceux qui étaient sans espérance, c'est-à-dire aux nations païennes, conformément à Éphésiens 2, 11, 13 et Actes 15, 5, 8. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, ceux qui seront encore vivants lors du retour du Seigneur sont présentés, selon cette interprétation, comme les prémices consacrées à Dieu et à l'agneau. Référence Ézéchiel 9, 4, 6, Daniel 7, 9, 14. L'auteur rappelle également que la doctrine moderne de l'enlèvement prétribulationnel fut développée par John Nelson Darby en 1830 avant d'être largement diffusée à partir de 1851. Lorsque Paul déclare « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés avec eux », l'auteur affirme qu'il fait référence aux martyrs revenus à la vie pour avoir rendu témoignage à Jésus-Christ. Référence Apocalypse 20, 4, 6, Matthieu 19, 20. Dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, dans 2, dans 1 Thessaloniciens, dans 1, dans 1, dans 1, dans 1 Thessaloniciens 15, 15, 5, 8. Dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens. Depuis des générations, une grande partie du monde chrétien croit que l'Église universelle sera enlevée au ciel lors du retour de Jésus-Christ. Même des personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur et Dieu lui-même pensent qu'après leur mort, elles iront vivre au ciel. Pourtant, selon l'auteur, aucune écriture n'enseigne explicitement que l'Église universelle quittera définitivement la terre pour habiter le ciel. Concernant l'état des morts, Jésus apporte un éclairage dans Luc 16, 19, 31. Il y décrit le séjour des morts, le lieu de tourment ainsi que le sein d'Abraham, sans jamais présenter le ciel comme la destination des croyants après leur mort. L'auteur souligne également que le paradis n'était pas situé au ciel et que le paradis annoncé pour l'avenir serait établi sur une terre renouvelée. Deux passages sont fréquemment invoqués pour soutenir la doctrine de l'enlèvement. Jean 14, 2, 3 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Toutefois, l'auteur invite
le lecteur à examiner ces textes dans leur contexte. Selon lui, 1 Thessaloniciens 4 s'adresse à ceux qui étaient sans espérance, c'est-à-dire aux nations païennes, conformément à Éphésiens 2, 11, 13 et Actes 15, 5, 8. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, ceux qui seront encore vivants lors du retour du Seigneur sont présentés, selon cette interprétation, comme les prémices consacrées à Dieu et à l'agneau. Référence: Ézéchiel 9, 4, 6, Daniel 7, 9, 14. Deux passages sont fréquemment invoqués pour soutenir la doctrine de l'enlèvement: Jean 14, 2, 3 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Toutefois, l'auteur invite les lecteurs à examiner ces textes dans leur contexte. Selon lui, 1 Thessaloniciens 4 s'adresse à ceux qui étaient sans espérance, c'est-à-dire aux nations païennes, conformément à Éphésiens 2, 11, 13 et Actes 15, 5, 8. Dans 1